Alors, dans cette vidéo et la suivante, je vous propose de corriger les deux sujets de bac, enfin pas des sujets entiers, mais les deux questions de bac où on vous parlait de loi exponentielle. Voilà, hein, donc la loi exponentielle, c'est pas tombé beaucoup en 2013, c'est tombé 2 fois et on va faire les deux exemples. Alors, le premier exemple, c'est Amérique du Nord, mai 2013, exercice 3, et c'est la partie C qui parle de loi exponentielle. Alors, je vous lis le sujet que j'ai résumé là. Alors, partie C, le boulanger utilise une balance électronique. Le temps de fonctionnement sans dérèglement en jours de cette balance électronique est une variable aléatoire T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Alors, qu'est-ce que je retiens de tout ce blabla? Eh bien, qu'il y a une certaine durée T qui suit une loi exponentielle de paramètres lambda. Donc, cette flèche-là, ça veut dire suit la loi. Ça, c'est la loi exponentielle et ça, c'est le paramètre lambda. OK. Alors, question numéro 1. On sait que la probabilité que la balance électronique ne se dérègle pas avant 30 jours est de 0,913. En déduire la valeur de lambda, arrondir au millième. Donc, moi, j'ai résumé ça comme ça. La probabilité qu'elle ne se dérègle pas avant 30 jours, ça veut dire la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30. Puisque t, c'est la durée de fonctionnement sans dérèglement. Donc, si elle fonctionne 30 jours, ça veut dire que la durée de fonctionnement sans dérèglement est bien supérieure ou égale à 30. Donc ça fait 0,913. Voilà. Et la question, c'est trouver lambda. Bon, et j'ai noté que dans toute la suite, on prendra lambda égale 0,003. Et donc ça me donne un indice, c'est-à-dire que je vais calculer lambda, mais la valeur que je vais trouver, certainement, ça devrait être 0,003. Alors voilà. Alors, pour traiter cette question, on a besoin d'un petit rappel de cours, qui est le suivant. Alors, quand on a une loi densité, la probabilité que x soit compris entre a et b, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx, où f est la fonction densité. Très bien. Et on a aussi, et ça aussi il faut le savoir, la probabilité que x soit inférieur ou égal à b, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à b de f de x dx, mais c'est aussi grand f de b, où f est la fonction de répartition de notre loi. Du coup, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, c'est pas x et t, enfin peu importe. Ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on nous donne la probabilité que t soit supérieur à 30. Donc, comme moi j'ai besoin plutôt de inférieur à, c'est pas grave, je vais prendre l'événement contraire. Donc, sur ma copie, qu'est-ce que je mets? Bon, d'abord le numéro de la question, c'est la question 1. Ensuite, donc du coup, moi je vais utiliser la fonction densité. Alors je commence comme ça sur ma copie. Donc je mets la probabilité que t soit inférieur ou égal à 30. Bien, c'est 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Donc l'événement contraire, je le note comme ça avec une barre. Alors, le contraire de t inférieur ou égal à 30, c'est t strictement supérieur à 30. Ok. Mais comme c'est une loi à densité, la probabilité que t soit strictement supérieur à 30, c'est pareil que la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30. Puisque dans une loi à densité, la probabilité d'avoir t égale à un nombre vaut 0, puisque c'est l'intégrale de f de a à a. Et c'est une formule du cours, l'intégrale d'une fonction de a à a, ça fait 0. Ok. Donc, voilà, j'avais besoin de calculer ça. Mon calcul est presque terminé, puisque la probabilité que t soit supérieur ou égal à 30, c'est 0,913. Donc ça fait 1 moins 0,913. Pour ça, on peut le calculer soit à la calculatrice, soit de tête, mais ça va faire 0,087. Voilà. Bien. Alors, ensuite, eh bien, la fonction de répartition d'une loi exponentielle, c'est du cours. Alors, grand f de x pour une loi exponentielle, c'est 0 si x est négatif et 1 moins e moins lambda x si x est positif. Voilà. Et ici, cette formule
était bonne à connaître. Parce que sinon, on se retape le calcul de l'intégrale. Enfin, f de x, on peut le calculer avec cette formule, mais c'est plus compliqué, c'est perdre du temps pour rien, puisque la fonction de répartition de la loi exponentielle est au programme. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Le 0,087, eh bien, c'est la probabilité que t soit inférieur ou égal à 30. Mais la probabilité que t soit inférieur ou égal à 30, je peux dire que c'est grand F de 30. Voilà. Hein, la définition de la fonction de répartition, c'est la probabilité que x soit inférieur à b, c'est grand F de b. C'est la définition de la fonction de répartition. Donc, la probabilité que t soit inférieur ou égal à 30, c'est bien grand F de 30. Ok. Donc, grand F de 30, c'est 0,087. Mais grand F de 30, j'ai ma formule. C'est 1 moins E moins lambda fois 30. Voilà. Donc, sur ma copie, je peux le rappeler. Ici, je mets dans une parenthèse, car grand F de x égale 1 moins E moins lambda x. Et je précise si x positif, puisque sinon c'est faux. Voilà. Donc, sous-entendu, bah, voilà, ça c'est la formule pour la fonction de répartition de la loi exponentielle. Elle est au programme, je suis censé la connaître. Donc, là, vous n'êtes pas obligé de la prendre par cœur, vous la mettez dans un coin de la calculatrice, mais là, il fallait l'utiliser. Voilà. Et bien maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir calculer lambda. Donc cet exercice n'est pas très commode parce que c'est un peu faire les choses à l'envers. Normalement, on vous donne lambda et vous devez calculer la probabilité que x soit compris entre a et b. Bon. Ou bien la probabilité que x soit inférieur à b. Ici, on vous donne la probabilité que t soit supérieur à 30. Alors déjà, il faut le transformer en probabilité que t soit inférieur à 30. Et après, il faut utiliser la formule de la fonction de répartition. Donc c'est pas très commode. Mais enfin, je pars de là, ça c'est une équation, et je résous l'équation, voilà, je dois trouver lambda. Donc, allons-y, je résous l'équation, je dois isoler lambda, donc d'abord je vais isoler e puissance moins lambda fois 30. Donc le 1, je le fais passer de l'autre côté. 0,087 moins 1 égale moins e moins lambda fois 30. Alors, 0,087 moins 1, eh ben ça fait, je peux prendre ma calculatrice, mais ça va faire moins 0,913. Égale moins E, et alors moins lambda fois 30, c'est moins 30 lambda, hein, c'est pareil. Hein. Donc je le réécris plutôt comme ça, c'est plus normal. Là, les deux moins s'éliminent. Hein. Toc, toc. Voilà. Et alors, ensuite, je vais terminer ici. Donc, à ce stade, je sais que E puissance moins 30 lambda est égal à 0,913. Alors maintenant, je dois calculer lambda, donc je dois éliminer l'exponentielle. Donc pour éliminer l'exponentielle, eh bien, je prends les ln à gauche et à droite. ln de E puissance moins 30 lambda égale ln de 0,913. Très bien. ln de E puissance moins 30 lambda, eh bien ln et E s'annulent, ça fait moins 30 lambda. Ici, je ne touche à rien, surtout. Évitons les catastrophes. Voilà. Et bien maintenant, j'ai lambda égale ln de 0,913 divisé par moins 30. Donc le moins 30, il est là en multiplication, il passe là en division et on ne change pas le signe. Je n'ai plus qu'à calculer, alors là vous pouvez dire, oh, mais ça va donner un négatif. Non, non, parce que alors moins 30 c'est bien négatif, je confirme, mais ln de 0,913, vous pouvez croire que c'est positif, mais c'est négatif. Parce que la fonction ln entre 0 et 1, elle est négative. Donc, je prends ma calculette, je fais ln de 0,913 divisé par moins 30, et ça fait, ça me met 3,033979946, 10 puissance moins 3. Donc ça veut dire que ça fait 0,003. Donc c'est bien ce nombre-là. Donc on se doutait que c'était ça, et bien là on en a confirmation, donc on est content, et là on se dit, bon bah, on ne s'est pas trompé dans le calcul. Donc, lambda à peu près égal à 0,003. Voilà. Donc la question 1 est terminée. Alors on passe à la question 2 que j'ai résumée ici, mais que je vous lis.
quelle est la probabilité que la balance électronique fonctionne encore sans dérèglement après 90 jours, sachant qu'elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours. Bon, alors déjà, il faut décoder cette phrase. Eh bien, notre variable aléatoire, c'est t. Donc si elle fonctionne sans dérèglement après 90 jours, ça veut dire quoi sur t? Ben, ça veut dire que t est supérieur ou égal à 90. Alors, sachant qu'elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours, donc qu'est-ce qu'on sait? Alors déjà, je vois sachant que, donc je me dis ça c'est une probabilité conditionnelle, et ce que l'on sait, donc ce que je vais mettre en petit en bas en indice, c'est elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur ma variable aléatoire t, qu'elle a fonctionné sans dérèglement pendant 60 jours? Eh bien, ça veut dire que t est supérieur ou égal à 60. Donc là, ça y est, j'y vois plus clair. Donc ce qu'on me demande, c'est la probabilité, donc elle fonctionne sans dérèglement après 90 jours, donc que t soit supérieur à 90, sachant que elle a fonctionné sans dérèglement 60 jours, donc sachant que t est supérieur à 60. Voilà, ben ça s'écrit comme ça. Hein. Alors si vous avez jamais travaillé avec la loi exponentielle, c'est sans doute la première fois que vous voyez écrit une sorte d'événement conditionnel, enfin voilà, une probabilité conditionnelle comme ça, donc ça fait tout bizarre au début, mais c'est bien comme ça que ça s'écrit. Voilà. Donc, voilà, hein, je vous rappelle la formule des probabilités conditionnelles. Donc ça, c'est une formule qu'on voit avec les arbres. La probabilité de A sachant B, c'est la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de B. Voilà, celui qui est en bas reste en bas. Formule des probabilités conditionnelles. Voilà, ici ça s'applique tel quel. Hein, c'est pas parce que l'événement s'écrit d'une façon bizarre que la formule est différente. Donc, c'est la probabilité de A inter B. Donc, du coup, ça fait t supérieur à 90 inter t supérieur à 60, voilà, divisé par p de t supérieur à 60. Voilà. Alors, ensuite, ça inter ça, c'est quoi? Donc, A inter B, c'est-à-dire je suis dans A et dans B. Hein. Je vous rappelle que, en général, vous le savez, que si ça c'est A et si ça c'est B, A inter B, c'est ce truc-là, hein, ce qui est à la fois dans A et dans B. Voilà. Donc, si ça c'est A, si ça c'est B, ce qui est au milieu, c'est A inter B. Et tout ça, là, c'est A union B. Mais bon, là, je m'intéresse à l'intersection. Ok, alors, donc, après je réfléchis. Voyons. Si t est supérieur à 90, eh bien, ça veut dire qu'il est supérieur à 60. Donc, en fait, cet événement-là, eh bien, il implique celui-là. Donc, si ceci implique cela, ça veut dire que celui-ci est le plus gros. Je vous fais un dessin. Voilà. En fait, ça, on va dire que c'est t supérieur à 60. Bon, et bien t est supérieur à 90, c'est plus petit. Voilà. Et du coup, l'intersection des deux, ben, c'est ça. Donc l'intersection des deux, c'est t supérieur à 90. Donc voilà, donc ça simplifie, ça fait simplement ça. Donc ça fait probabilité d'avoir t supérieur à 90 sur probabilité d'avoir t supérieur à 60. Ok. Ben, alors après, probabilité d'avoir t supérieur à quelque chose, bon, ben, moi dans le cours, ce que j'ai, c'est la probabilité d'avoir t inférieur à quelque chose. Donc du coup, je transforme grâce à 1 moins. Donc ça fait 1 moins probabilité d'avoir t inférieur à 90 sur 1 moins probabilité d'avoir t inférieur à 60. Bon, qu'on mette inférieur strict ou inférieur ou égal, quand c'est une loi exponentielle, c'est pareil. Voilà. Donc, la probabilité que t soit inférieur à 90, ça, c'est grand F de 90. Et la probabilité que t soit inférieur à 60, c'est grand F de 60. Donc, ça nous fait quoi? Je mets ma fraction. Alors, en haut, 1 moins f de 90. Mais
f de 90 est donné par cette formule, avec lambda égale 0,003. Donc, alors attention, c'est 1 moins, donc ça fait 1 moins 1 moins, E moins lambda x, donc moins 0,003, et ici, x c'est 90. Voilà. Il y a bien deux 1, hein. C'est 1 moins, entre parenthèses 1 moins. Vous avez dû voir la vidéo est coupée, c'est parce qu'au début je m'étais planté, justement j'avais mis que ça divisé par ce que je vais mettre là, mais en fait non. Alors 1 moins, donc il faut faire attention à ça. Alors là c'est pareil, f de 60 c'est 1 moins e moins lambda fois 60. Donc 1 moins e moins lambda, donc 0,003 fois 60. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais ça c'est un 3. Voilà. Eh bien, ça simplifie. Les 1, ils partent, et les moins, ils partent. Hein. Ça fait E puissance, alors, moins 0,003 fois 90. Eh bien, j'ai pas envie de faire de tête. 0,27. Voilà, là c'est pareil aussi en bas, ça s'élimine, les moins s'éliminent, et ça fait E puissance, eh bien 3 fois 6, 18, donc à la place d'un 27, ce sera un 18, moins 0,18. Alors là, je peux calculer ça à la calculette, mais pour montrer que je connais quand même les formules de base sur la fonction exponentielle, E puissance A sur E puissance B, c'est E puissance A moins B, donc je le réécris sur la forme E puissance moins 0,27. Plus 0,18. Très bien. Et moins 27 plus 18, c'est... Moins 27 plus 18, ça fait moins 9, donc moins 0,09. Voilà. Et au puissance moins 0,09, ça fait, je ne sais pas combien de chiffres ils veulent après la virgule. Est-ce que c'était précisé? Pas dans la partie C, mais peut-être au tout début. Alors, oui, au millième. Au millième, donc 3 chiffres après la virgule. Alors attention, c'est 0,9139, donc si je prends que 3 chiffres, c'est pas 0,913, c'est 0,914. Attention à ça, moi chaque fois, je suis obligé, les premières fois, de dire à mes élèves d'arrondir correctement, parce que voilà. Bon, alors, donc là, c'est bon, j'ai terminé la question. Alors, on passe à la question 3 que je vous lis. Le vendeur de cette balance électronique a assuré au boulanger qu'il y avait une chance sur 2 pour que la balance ne se dérègle pas avant un an. A-t-il raison? Sinon, pour combien de jours est-ce vrai? Alors déjà, vu comment la question est posée, on se dit il a certainement tort. Donc déjà, voilà, il faudra sans doute répondre non à la première question. Enfin, de toute façon, après, il faudra faire le calcul pour combien de jours est-ce vrai. Alors, donc voilà, je vous ai résumé ça. Donc ça, c'est la question. En vert, comme d'habitude, c'est le cours. Et en bleu, comme d'habitude, c'est ce que je mets sur ma copie. Donc, allons-y pour la question 3. Alors, il faut que je traduise ça. Donc, une chance sur 2 pour qu'il n'y ait pas de dérèglement avant un an, c'est quoi ça? Bon, c'est la probabilité que t soit supérieur à 1 an. Mais, puisque t est en jour, ça veut dire que, en fait, l'affirmation à tester, c'est est-ce que la probabilité d'avoir t supérieure à, non pas 1 an, puisque t est en jour, mais donc 365, dans un an il y a 365 jours, est-ce que oui ou non, ça vaut 1,5 ou 0,5? Donc voilà, je peux mettre par exemple un point d'interrogation sur la copie pour faire comprendre que je n'affirme pas que c'est vrai. Pourquoi pas. Mais en tout cas, donc,
ça, il faut que je dise si c'est vrai ou pas. Donc je mets déjà équivalent A et puis je dois mettre autre chose ici. Bon. Alors, ça, je peux le calculer. Donc, la probabilité que t soit supérieur à 365, c'est toujours pareil, c'est 1 moins la probabilité que t soit inférieur ou égal à 365. Donc à droite, je ne fais rien, puisque 0,5 c'est un nombre, on ne va pas le compliquer, hein, c'est parfait comme ça. Donc, maintenant, la probabilité que t soit inférieur à 365, c'est grand F, parenthèse, ce sera pour la ligne d'après, c'est grand F de 365. Voilà, puis si j'ai mis des points d'interrogation, autant continuer. Alors, grand F de 365, donc j'ai mon cours en vert là, qui est là. Grand F de 365, c'est cette formule. Donc 1 moins, il ne faut pas que j'oublie le 1 moins. E puissance moins lambda fois 365, donc moins 0,003 fois 365. Et ça devrait faire 0,5. Si le vendeur a dit vrai. Bon là c'est pareil, les 1 s'éliminent, les moins s'éliminent. C'est équivalent à E moins 0,003 fois 365 égale 0,5. Bien. Je prends ma calculatrice. Je calcule E puissance moins 0,003 fois 365 et je trouve quoi? Je trouve 0,334, 53, 96, enfin voilà, donc à 10 moins 3, ça fait 0,335. Et je rappelle que c'est 0,334, après il y a un 5, mais comme après il y a d'autres nombres, je n'ai pas le choix. Je suis obligé d'arrondir à 0,335. Donc on risque de m'enlever un petit quelque chose si je mets 0,334. Et là, je vois bien que ça c'est faux, donc je mets faux. Donc c'est pas une surprise, hein, on se doutait que la réponse c'était que c'était faux. Voilà. Et donc maintenant la partie peut-être un peu plus difficile, c'est-à-dire que on me demande finalement au bout de combien de temps, enfin donc c'est pas au bout d'1 an qu'il y a une chance sur 2, mais il y a une chance sur 2 au bout d'un certain temps. Quel est ce temps? Bon bah je peux appeler par exemple x le temps au bout duquel, donc voilà. Le temps au bout duquel il y a une chance sur 2, c'est-à-dire le temps pour lequel du coup, ça veut dire que je mets x ici, et ça doit faire 0,5. Donc, pour lequel p de t est supérieur ou égal à x égale 0,5. Voilà. Et je refais le même calcul, sauf qu'au lieu d'avoir 365, j'ai x. Donc, je refais le même calcul, donc c'est 1 moins p de t inférieur ou égal à x égale 0,5. Mais 1 moins p de t inférieur ou égal à x, c'est 1 moins grand f de x qui fait 0,5. Donc ça fait 1 moins, entre parenthèses, 1 moins e moins lambda x qui doit faire 0,5. Alors après, je peux dire que lambda c'est 0,03, et puis ça s'en va. Donc ça s'en va, les moins s'en vont, ça fait e moins lambda x. Comme lambda c'est 0,003, ça fait e... non. Enfin, lambda c'est 0,003, donc moins lambda c'est moins 0,003. Je ne sais pas si j'avais dit un moins en trop ou quoi. Donc, ça nous fait ça. Donc, maintenant je prends les ln à gauche et à droite. ln de e moins 0,003x égale ln 0,5. Bien, donc ln et e s'éliminent, ça fait moins 0,003x égale ln 0,5. Et donc là, j'ai quasiment terminé. Donc, x égale ln 0,5
divisé par moins 0,003 qui est à peu près égal à, calculatrice, alors allons-y, pour ln 0,5, le tout divisé par moins 0,003, et on trouve 231,049 0,602, enfin j'arrondis, donc c'est pas une probabilité, donc je vais pas arrondir à 10-3, en plus c'est en jours, donc comme c'est 231,0, bah, je mets 231 jours. Hein. Voilà. Et voilà. Hein, n'oubliez pas de faire votre phase réponse, vous mettez c'est au bout de 231 jours qu'il y a une chance sur 2 pour que... enfin, non, c'est un peu plus compliqué que ça. La probabilité qu'il n'y ait pas de dérèglement, qu'il n'y ait toujours pas de dérèglement au bout de 231 jours, vaut 0,5. Voilà. Ok, donc c'est terminé pour cet exercice et il n'était pas facile. Alors, la question 1 n'était pas classique. La question 3 n'était pas vraiment classique, par contre la question 2, avec la probabilité conditionnelle, est classique, et ça c'est lié au fait que en fait, la loi exponentielle a une propriété, enfin, je ne vais pas vous expliquer cette propriété parce qu'il y a leur programme, et puis ça vaut pas forcément le coup de l'expliquer, parce que ça ne diminue pas pour autant les calculs. Enfin voilà, mais donc à cause d'une propriété de la loi exponentielle, la question 2, avec la probabilité conditionnelle, est vraiment un classique. Alors, donc, autre exemple d'utilisation de la loi exponentielle dans les sujets de bac en probabilité, donc bac S. Donc, notre sujet, centre étranger, juin 2013, exercice 1, et c'était la partie A qui parlait des lois exponentielles. Alors, partie A, la durée de vie d'une vanne exprimée en heures est une variable aléatoire t qui suit la loi exponentielle du paramètre lambda égale 0,0002. Donc j'ai résumé ça comme ça, durée de vie t suit la loi exponentielle du paramètre lambda avec lambda égale 0,0002. Parfait. Question 1, quelle est la durée de vie moyenne d'une vanne? Question 2, calculer la probabilité à 0,001 près que la durée de vie d'une vanne soit supérieure à 6000 heures. Bon ben on va faire les questions dans l'ordre. Hein. Donc, question 1. La durée de vie moyenne. Et bien ça, en fait, c'est une formule du cours. D'ailleurs, je me rends compte que ça, c'est la petite formule que j'ai oublié de donner dans le point de cours sur la loi exponentielle. Donc, je vais rajouter un petit bout de vidéo quand j'aurai le temps, mais c'est quand j'aurai le temps, donc c'est peut-être pas immédiat. Donc, vous qui voyez cette vidéo maintenant, vous pouvez voir si ça a été fait ou pas. Mais plutôt que de faire ça, regardez dans votre cours et puis rajoutez la formule si elle n'y est pas, y compris dans la calculette. Eh bien, la durée de vie moyenne, vous savez que la moyenne de l'espérance, c'est pareil. Enfin, j'espère que vous le savez. Hein. Donc, en fait, en proba, ils ont aussi changé de vocabulaire, mais sinon, la moyenne de l'espérance, c'est exactement la même chose. Et donc, la durée de vie moyenne, c'est l'espérance. Et il y a une formule pour l'espérance. Voilà. Si x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, c'est une formule du cours que e de x, c'est 1 sur lambda. Voilà. Donc, désolé pour cette petite formule qui manque dans mon point de cours. Enfin, j'espère y remédier au plus tôt. Enfin bon, de toute façon, je donne la formule maintenant. Et donc, c'est ça. Hein. Ça, c'est lorsque x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Voilà. Donc ici, c'était juste ça. Donc sur la copie, je mets quoi? Justement ça. Hein, je mets si x suit la loi exponentielle de paramètre lambda, e de x égale 1 sur lambda. Donc, e de x égale le de lambda qui est 0, peu de mal.
0, 0, 0, 2. Alors, je sais que ça va tomber juste. 1 divisé par 0, c'est 0, 0, 0, 2. Ça nous fait 5000. Voilà. Et donc là, je mets ma phrase réponse. La durée de vie moyenne est de 5000 heures. Puisque c'est en heures. Voilà. Et du coup, on passe à la question 2. Quelle est la probabilité que la durée de vie soit supérieure à 6000 heures? Donc, je traduis en langage mathématique, on me demande de calculer la probabilité que T, la durée de vie, soit supérieure à 6000 heures. Alors, là, j'ai besoin d'une formule de courbe. Plus précisément, j'ai besoin de la fonction de répartition que je n'ai pas notée, mais comme c'est du cours, je la note en vert. Donc la fonction de répartition pour une loi exponentielle, c'est f de x égale 0 si x négatif et c'est 1 moins e moins lambda x si x est positif. Donc, du coup, sur ma copie, qu'est-ce que je mets? Bon. Alors, dernier détail, grand F de x, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x. Donc voilà, donc là je vais utiliser ça, mais vous pouvez remarquer que dans la formule, c'est la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à x, alors qu'on me demande la probabilité que t soit supérieur ou égal à 6000. Du coup, je suis obligé de prendre l'événement contraire. Je dis que c'est 1 moins la probabilité du contraire. Donc le contraire d'être supérieur, c'est être inférieur strict à 6000. Mais pour une loi de densité, être strictement inférieur à 6000 ou être inférieur ou égal à 6000, c'est pareil. Il faut savoir ça. Donc, ça c'est 1 moins grand F de 6000. Donc ça fait 1 moins, entre parenthèses, grand F de 6000, c'est cette formule. 1 moins E moins lambda fois 6000. Les 1 s'éliminent, les moins s'éliminent, ça fait E moins lambda fois 6000, et lambda c'est 0,0002. Je prends ma calculatrice. Alors, E puissance moins 0,0002 fois 6000. 0, 301, 19, 42, 119. Bon, on arrondit à 10 moins 3. 0, 301. Et voilà. Donc c'est terminé. Évidemment, je fais quand même ma phrase réponse. La probabilité que la durée de vie soit supérieure à 6000 heures est de 0,301. Voilà. Donc voilà, moi je ne fais pas la phrase réponse, mais vous le jour du bac, vous êtes obligé de le faire. Donc si on fait le bilan sur cet exercice, il était quand même nettement moins compliqué que l'autre. Bon, en fait, je vous rappelle que la loi exponentielle est tombée 2 fois en 2013, donc une fois en Amérique du Nord, mai 2013, et une fois centre étranger, juin 2013. Eh bien celui-là était quand même nettement plus commode que celui d'Amérique du Nord. Hein. Vous pouvez regarder pour comparer, mais voilà. Donc, par contre, le 1 nécessitait absolument cette formule, donc rentrez-la dans la calculette. Et pour le 2, bon, bah, ça c'est classique, hein, savoir utiliser la fonction de répartition et savoir passer d'un supérieur à un inférieur. Hein. Voilà. Donc celui-là est vraiment classique. Si vous démarrez sur la loi exponentielle, commencez par celui-là, faites ensuite Amérique du Nord.